Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Il fait beau temps, vous savez, après une longue période de froid ici, maintenant c'est le beau temps et on souffle un peu. Donc c'est pour cela que je vais vraiment bien aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui, vous savez, c'est un thème assez délicat. J'ai vraiment hésité si je fais une vidéo là-dessus ou pas. Et bon, j'ai pris ma caméra plusieurs fois, je l'ai redéposée, mais après je me suis dit, l'avenir de l'Afrique est quand même en jeu et je vais risquer de la faire. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo, de donner mon opinion là-dessus, puisque l'avenir de l'Afrique est en jeu, quoi. Donc c'est ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bientôt c'est les élections aux États-Unis et le candidat des Africains est déjà choisi, du moins le candidat qui va savoir lutter pour les intérêts de l'Afrique, quoi. Donc c'est de cela que je voudrais qu'on parle ici. Rappelez-vous un peu lorsque on avait Obama, lorsqu'on avait les élections avec Obama, beaucoup de personnes se sont mobilisées, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour le vote. Et le problème, c'est qu'avec Obama, on n'a vraiment pas eu quelque chose de palpable. Du moins, Obama n'a pas été le meilleur candidat pour l'Afrique parce que lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on fait une rétrospective, on voit que Obama n'a vraiment rien fait pour l'Afrique, quoi. Et c'est pour cela que les élections prochaines, c'est vraiment décisif. Donc, le candidat que les Africains résidant aux États-Unis doivent voter, c'est très décisif pour l'avenir de l'Afrique. Alors, donc, moi, après maintes réflexions, je me suis dit que le candidat qui serait meilleur pour l'Afrique, donc pour les intérêts de l'Afrique, ce serait le candidat, ce serait Trump, quoi. Donc, d'après moi, je pense que du moins, il sera le meilleur candidat qui pourra mieux défendre les intérêts de l'Afrique. C'est un peu ça, quoi. Alors, évidemment, ce que je raconte, c'est du non-sens. C'est du non-sens parce qu'un président américain ne saurait travailler pour les intérêts de l'Afrique. Donc, pour les Africains qui sont aux États-Unis et qui vivent aux États-Unis, qui ont le droit de voter, vous êtes obligé de voter celui qui sera bien pour votre vie aux États-Unis, même si vous avez des attaches avec l'Afrique. Le président américain n'est pas là pour les intérêts de l'Afrique, il est là pour l'intérêt des États-Unis, quoi. Dit qu'un candidat, c'est le meilleur candidat pour l'Afrique, c'est du n'importe quoi. Les élections aux États-Unis, c'est pas les élections en Afrique et aucun candidat aux États-Unis ne saurait travailler pour les intérêts de l'Afrique. Chaque candidat travaillera pour les intérêts des États-Unis et Obama, c'était le cas. Il n'a pas travaillé pour les intérêts de l'Afrique. Il n'est pas africain, du moins il est d'origine africaine, mais lorsqu'il est à la présidence des États-Unis, c'est pour les États-Unis qu'il est au service, c'est pour les États-Unis qu'il doit travailler. Donc, c'était un peu ça. Ne tombez pas dans le piège, les États-Unis, les élections aux États-Unis, ça n'intéresse vraiment pas l'Afrique. Peut-être pour des relations diplomatiques, ça peut nous intéresser, mais on n'aura aucun intérêt là-dedans. Donc, c'est à nous de travailler pour rendre nos États au niveau des États-Unis pour peser sur le plan mondial. Et les États-Unis, les élections là-bas n'auront aucune influence positive sur l'Afrique. Ça peut avoir des répercussions négatives, mais des répercussions positives, moi je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.